Avant d'arriver en France, pour moi, le mariage, c'était une preuve d'amour. Si tu ne m'épouses pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Si, on m'a dit, en fait, le mariage, c'est pas une fin en soi. Tu peux vivre avec quelqu'un sans te marier et il n'y a aucun souci. Je suis en mode, Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet, c'est la vision qu'on a du mariage en fonction des cultures, donc la culture ivoirienne et la culture française. Oui, parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de messages de filles sur TikTok notamment, qui sont pas forcément en Côte d'Ivoire, qui sont en France, qui arrêtent pas de dire « Mais Rachou, moi, ça fait plusieurs années que je suis en couple avec mon mec, il me demande pas en mariage, il ne veut pas en parler. En tout cas, c'est un sujet tabou pour lui. Au secours, aide-moi !» Cette vidéo, c'est vraiment pour en parler et donner la vision des deux cultures, parce que ce n'est pas du tout la même chose. C'est important pour vous que vous compreniez à la fois la vision qu'on peut avoir du mariage d'un point de vue de Côte d'Ivoire, ouais. Dans la région, voilà, dans la région de l'Afrique de l'Ouest, et le point de vue, on va dire, plus européen et notamment français. Alors, premier sujet, la place du mariage dans la société. Il faut savoir qu'en France, on a une vision qui est un peu plus individualiste et on va voir le mariage un peu comme quelque chose d'administratif. On considère pas vraiment le mariage comme quelque chose de sacré. En tout cas, pour la majorité des personnes, pour ceux qui sont majoritairement athées. La société française, c'est une société qui est largement sécularisée. Donc, le mariage, c'est pas vu comme une obligation ou une nécessité. On peut, par exemple, se paxer. Il y a de nombreuses personnes qui vivent non mariées, qui sont en concubinage, et c'est même des personnes qui peuvent avoir 40, 50, 60 ans. Et du coup, moi, j'ai une question. Cette situation-là, à quel moment tu trouves que tu aimes l'autre, en fait? Eh ben, l'amour est pas prouvé par le mariage, par de nombreuses personnes. Eux, ça va être des gestes du quotidien. Ça, c'est pour généraliser, mais il faut bien garder en tête qu'en France, le mariage, c'est vraiment pas une obligation. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en concubinage. En fait, à contrario, chez nous, je suis désolée, le mariage, c'est vraiment la base de la relation. En fait, l'objectif même d'être en couple, c'est vraiment de se marier. Parce qu'en fait, en épousant quelqu'un, c'est comme si tu officialisais ta relation avec cette personne-là devant ta famille et devant Dieu, parce qu'on est beaucoup croyants. Déjà, c'est pas pareil parce que c'est l'homme qui vient épouser sa femme. Donc, il vient honorer cette fille-là avec qui il sort depuis un moment pour dire merci à sa famille, etc. Pour l'éducation, etc. Pour nous, c'est super important. Genre, vraiment, si tu es dans une relation qui n'aboutit pas au mariage, limite, les gens, ils sont en mode, mais tu fais quoi? Genre, casse-toi. C'est pas safe, quoi. Alors qu'en France, les gens, ils s'en foutent un peu du mariage, quoi. Je note aussi, au travers du TikTok, des questions que tu peux recevoir. Il y en a beaucoup. Pour elles, le mariage, c'est un but dans leur vie. Le mariage, c'est leur objectif. Perso, moi, je comprends. En fait, depuis que t'es toute petite, on te dit, quand tu vas grandir, tu vas te marier, tu auras ta maison, tu auras ton propre foyer, tu auras tes propres trucs. Donc, je suis désolée, tu fantasmes un peu sur ça. Et en fait, toi, tu associes le mariage à l'amour. Tu associes au fait que quelqu'un va t'aimer plus lorsqu'il va t'épouser. Enfin, c'est un peu le but aussi du mariage chez nous. C'est-à-dire que si tu n'es pas marié, ça veut dire que cette personne ne t'aime pas. Avant d'arriver en France, pour moi, le mariage, c'était une preuve d'amour. Si tu ne m'épouses pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je suis arrivée ici, on m'a dit, en fait, le mariage, c'est pas une fin en soi. Tu peux vivre avec quelqu'un sans te marier et il y a aucun souci. Je suis en mode, en tout cas, j'espère que c'est pas pour moi. Heureusement que je t'ai trouvé, parce que si j'étais tombée sur quelqu'un qui voulait pas m'épouser, je pense que ce serait super mal passé, je pense. Il y a aussi un autre point où il y a beaucoup de différences culturelles, c'est au niveau de la famille. C'est-à-dire que nous, en France, c'est le couple qui choisit pour lui, pour sa vie, et même, je dirais, l'individu. C'est-à-dire que la famille va pas tellement interférer dans les affaires de leurs enfants. Par exemple, si tu es un garçon, que tu as 19 ans, tes parents vont pas te dire il faut que tu trouves une femme à marier. On va pas te mettre 19 ans, t'es super jeune. On va pas te mettre une pression, en fait, pour le mariage. C'est vraiment le choix des individus. Et même si le jeune homme a une copine et vice-versa, ça va être leur choix. Et la famille ne va pas trop interférer dans leur choix. Alors que chez vous... Ah ouais, chez nous, c'est complètement différent. Les garçons, ils ont plus de liberté, je trouve, en tout cas, chez nous en Côte d'Ivoire, que les filles, en fait. C'est-à-dire que le garçon, même s'il a 30 ans, personne va lui mettre la pression en mode faut te marier. Personne va lui dire il faut que tu te maries. Alors que la fille, quand elle commence à avoir 25 ans déjà, même à partir de 22 ans, tes parents commencent à te regarder bizarre. Pourquoi personne n'est venu taper à ta porte pour t'épouser, d'accord? À partir de 25 ans, on commence à te regarder bizarre. 30 ans, alors là, tout le quartier se met à te critiquer de pourquoi t'es pas encore marié. C'est parce que tu as des comportements bizarres ou que les sorciers ont trouvé ta maison. C'est pour ça que personne ne vient te demander. Enfin bref, c'est vraiment tellement différent. Chez nous,
nous, quand on épouse quelqu'un, on épouse sa famille. En fait, le beau-fils devient le fils de la famille. Mais j'ai l'impression qu'en France, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens, ils se marient, ils parlent même pas à leurs beaux-parents, ils prennent jamais de leurs nouvelles. Alors que chez nous, le beau des beaux, ok? Déjà, tu dois financer. Alors, il y a des familles vraiment qui demandent à ce que le beau-fils finance un peu la vie de famille de la fille pour aider, etc. Le beau-fils fait partie de la famille. Tu épouses la famille, quoi. Les tantes, les cousins, tout le monde est dans l'affaire, quoi. Et ça, c'est complètement différent chez vous, non? Bah, chez nous, la famille interfère vraiment pas dans le mariage. Ouais, c'est fou, hein. On vit les choses en couple. La famille, on l'intègre pas tellement. Mais là, je vais généraliser. Ouais, mais je dis pas que les parents vont interférer dans le couple. Enfin, en soi, ce que tu vis avec ta femme ou ton mari, c'est ton problème. Mais je veux dire que la responsabilité vis-à-vis de ta femme devient vis-à-vis de la famille, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un dans la famille est malade, bah en fait, tu es dans l'obligation d'aider cette personne-là de la famille de ta femme. Parce que ça devient ta famille, en fait. Alors qu'en France, c'est complètement différent. On n'a pas trop ça en France. Ouais. Il y a un problème dans ta famille, mais c'est toi qui vas gérer ça avec ta famille. Okay. On va pas forcément demander au beau-fils de venir en aide. Bon, après, ça viendra de lui-même, hein. Ça dépend vraiment des personnes. Et on aura plus tendance à vouloir régler nos problèmes chacun de notre côté. On aura plutôt tendance à pas vouloir impliquer l'autre dans ses problèmes de famille. Mais quand tu impliques la personne, ça veut dire que tu le déranges? Ou c'est en fait, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? On a un peu l'impression que on veut pas l'impliquer dans les problèmes de notre famille et on veut régler ça justement pour pas lui imposer ça. Oui, mais en soi, quand tu te maries avec quelqu'un, vous devenez un. Donc en soi, tes problèmes sont les problèmes de l'autre. Enfin, pourquoi tu veux l'épargner en fait? Moi, je sais que par exemple, si mes parents ou mes grands-parents vont avoir des soucis, je vais m'en occuper, mais je vais pas vouloir t'imposer ça à toi. C'est pas que je veux pas t'inclure dans la famille, c'est juste que je veux pas mettre ce poids-là sur tes épaules. Parce qu'on a en France l'habitude d'être indépendant. C'est vrai, la femme travaille, la femme est indépendante, l'homme travaille, l'homme est indépendant aussi de son côté. Il y a déjà beaucoup de choses à gérer d'un côté comme de l'autre. On veut pas forcément rajouter ça sur les épaules. Je comprends, mais moi je préfère ma vision à moi. C'est différent. En fait. Et justement, quand tu es en couple mixte, vous voyez, il faut être capable d'aligner tout ça et c'est super compliqué. Cette vision, elle est tellement différente. C'est pour ça qu'il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir accepter la vision de l'autre, en discuter et trouver votre terrain d'entente parce que sinon c'est super compliqué en fait. Oui. C'est pour ça que moi je suis partie du principe que c'était toi et moi, mais aussi nos familles. Ouais. Imagine si j'avais été avec quelqu'un qui est pas très famille, je sais pas comment ça serait passé. Je reçois beaucoup de messages comme ça des filles qui sont en mode ah mais ma mère est malade, j'ai demandé de l'argent à mon mec et il était indifférent, il était en mode tu te débrouilles, enfin tu vois. Et en fait elles comprennent pas comment gérer cette situation. Pour elle, le mec il l'aime pas alors que c'est juste que lui il ne comprend pas pourquoi il doit aider pour ça. Et lui il a déjà des problèmes de son côté. Ouais. Tu vas te dire ah c'est une fille qui a des problèmes et t'as pas envie. Mais ça c'est en début de relation. Après surtout dans les relations à distance c'est un peu compliqué. Ouais. Cette affaire d'argent et tout. Dis-toi chez nous quand quelqu'un va mal dans la famille de sa femme et que lui il a à fond pour aider, il est très bien vu. C'est vraiment le héros de la famille. On le respecte quoi. Donc alors que chez vous j'ai l'impression que plus tu t'éloignes, mieux c'est. Non, pas forcément. C'est un côté un peu plus individualiste. Ouais, je comprends. Maintenant, il y a un autre point. C'est tout le côté, on va dire, symbolique. En France, le mariage, voilà, c'est quelque chose qui est romantique. On montre l'amour qu'on a pour l'autre, etc. Romantique, mais pas nécessaire. Mais attends, je comprends pas du coup. C'est-à-dire qu'en France, le mariage, que tu sois marié ou pas, ça va rien changer à ta vie. Le mariage, ça va plus être vu comme une contrainte administrative que vraiment quelque chose d'indispensable. Il y a des personnes qui vont se marier justement parce que pour eux, dans leur couple, c'est une étape importante. Tu prouves ton amour pour l'autre et vice-versa. Donc, il y a un cap qui est passé, il y a quelque chose qui est scellé entre les deux personnes et ça, c'est quand même quelque chose qui est fort. Mais pour beaucoup de personnes, le mariage, il n'est pas nécessaire, ce qui peut pousser des gens à se marier tardivement. Les personnes, même à 50 ans, ils font leur déclaration en mariage, quoi. Ces personnes-là ont envie de dire, voilà, mais notre relation, c'est du sexe.
sérieux et on se marie parce qu'on s'aime, voilà, que c'est beau la vie. Ok. Non, Voilà, mais c'est complètement différent parce que nous, moi je sais qu'en Côte d'Ivoire, le mariage est perçu par la société comme un signe de respectabilité. Genre, en plus, tu t'appelles madame quelqu'un, mais en fait, t'es respecté. Genre, tu trouves un taf. Je veux dire, ça joue dans le fait de trouver un taf à responsabilité. Moi, je sais que j'ai une amie super proche qui, pendant un très long moment, elle ne trouvait pas du taf. Et en fait, à chaque fois, la question c'était tu n'es pas mariée, on n'est pas sûr que tu auras le sens de la responsabilité de tes tâches. C'est vraiment ça conditionne un peu la situation de la personne. Donc le mariage c'est super important. C'est pour ça que d'ailleurs les filles elles sont en mode je veux me marier parce que du coup quand t'es mariée, en fait même la société, l'administration te voit comme quelqu'un. C'est-à-dire que si jamais tu voulais un poste de manager dans une société, si t'es pas marié, t'as moins de chances d'être embauché. Exactement. Ouais. Franchement, c'est discriminant, mais vraiment à mon époque en tout cas c'était comme ça. Hein. Donc à voir si ça a évolué depuis. Bon, je pense que ça a dû évoluer un peu. À ton époque, mais t'as pas 70 ans quand même. Non, mais je veux dire à mon époque genre là, à mon âge, voilà. Excusez-nous, madame. Donc, mais vous voyez, donc la société, l'administration te considère le mariage super important. Tes parents aussi, ils considèrent. Parce que dis-toi que chez nous, c'est pas comme en France où dès que t'as 18 ans, bah tu peux aller faire tes bails, tes études, tu quittes la famille. Chez nous, en tant que femme, bah tu restes jusqu'à ce que quelqu'un vienne te chercher. Littéralement. C'est-à-dire que vous, dans votre vision du mariage, tant que vous n'êtes pas marié avec quelqu'un, vous ne quittez pas le nid familial. Oui, pour les familles qui peuvent garder leur enfant jusqu'à tard, parce qu'il y a des familles qui te chassent littéralement en mode c'est bon meuf, on t'a assez gardé, c'est ciao, voilà. Donc ouais, tandis que nous en France, on a plutôt tendance, voilà, à partir de 18 ans, on a eu notre bac et ben ça y est, on part, on va faire nos études, on a notre chambre étudiante. Non, mais après les garçons chez nous, ils font pareil, hein, ils se débrouillent et tout, mais ils restent pas très loin de la famille. Alors que dès que tu es marié, bah tu peux partir. Là, clairement, personne va venir te poser des questions en mode pourquoi t'es parti. Voilà, c'est parce que je suis mariée, j'ai une famille maintenant, je peux partir. Donc vraiment, le mariage dans nos familles, sont tellement importants. C'est un truc de dingue. Je comprends pas pourquoi en France, c'est autant négligé. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à des personnes qui voudraient être en relation mixte et qui voudraient justement une relation qui aboutisse au mariage? À part vous dire d'en discuter, je ne vois pas meilleur conseil que ça. Il faut en discuter pour savoir quelle est la position de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas se marier. Donc faut voir est-ce que le mec ou la femme en face de toi veut se marier, oui ou non. Et si oui, ok. Et pourquoi déjà? Parce qu'il y a des gens qui se marient que administrativement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et pas par amour. Toi, si t'es à fond mariage, je me marie parce que je veux un statut ou quoi. Il faut en discuter pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Je reçois des messages en mode mais moi, je cherche quelqu'un pour me marier, je veux tout de suite. En fait, faut pas parler de mariage dès que vous rencontrez quelqu'un. Ne parlez pas tout de suite de mariage, ça fait fuir les hommes. Hein. Vous allez les faire fuir, vraiment. Et ouais, ça fait que tu sois en France, en Côte d'Ivoire ou que tu sois, ne parle pas de mariage au premier date ou tout de suite, ah mais moi je cherche quelqu'un pour me marier. Mais sois sûr que tu vas être sûr que le monsieur, le lendemain, tu vas plus le voir parce ils ont très peur. Pour eux, en fait, le mariage c'est vraiment une chaîne, une prison, enfin je sais pas. C'est-à-dire que pour beaucoup, le mariage, effectivement, ça représente beaucoup de contraintes. D'un point de vue administratif, ça scelle quand même deux personnes et on peut pas se marier à n'importe qui. On peut pas se marier au premier venu qui nous demande en mariage. Donc effectivement, ça c'est un très bon conseil, ne pas aborder le mariage en tout début de relation, même si vous en avez extrêmement envie. Et ouais. Vous perdrez peut-être un peu de temps, mais croyez-moi, il vaut mieux faire ça. Attendez de voir si vous avez un bon feeling entre vous, si vous vous entendez sur pas mal d'aspects, vous avez des points en commun, des valeurs communes. Ah ouais. Et discutez-en plus tard. Je pense que ça va venir naturellement une fois que vous avez des choses en commun, mais vraiment des choses profondes, pas juste on aime danser, mais vraiment des choses profondes, les valeurs, la vision de la vie, du futur, que vous voulez faire comme projet, ça va venir vraiment naturellement si la personne en face veut se marier, bien sûr. Je dirais comme conseil, ne l'abordez pas frontalement, mais vous pouvez tâter un peu le terrain. Vous posez des petites questions par-ci par-là. Je sais pas, vous voyez des enfants, vous dites « Ah, toi tu penses quoi du fait d'avoir les enfants ?» Vous allez poser des petites questions, vous allez tâter le terrain et vous allez comprendre un peu la psychologie de la personne. Si vous
voyez un couple se marier ou des émissions à la télé, vous pouvez lui demander, toi tu te verrais comme ça, faire un mariage à Las Vegas et puis vous allez petit à petit aborder le sujet. Mais si tu dis Las Vegas, tout le monde va dire oui. Non, mais parce que c'est pour rigoler en fait, mais sur le côté humour, le côté léger. Oui, c'est vrai. Il faut aborder ces thèmes sérieux mais avec légèreté. Sinon vous allez mettre trop de pression à la personne et ça va la brusquer, ça va la braquer. Si vous êtes en couple, que vous êtes en route pour le mariage, je vous conseille absolument d'aller voir notre vidéo précédente qui aborde les différentes questions à se poser pour être sûr de faire le bon choix et de vouloir se marier.